Et puis être très mécontent du coach dans les championnats d'Europe parce que Galis est blessé. Oh, interception du Dubuisson sur Yanakis. Et ce match d'Hervé Dubuisson qui déchaîne l'équipe de France, qui déchaîne Jean-Gall. 4 points d'avance pour la France. Bah, tout s'est passé très vite là. Hein. Et on a revolé le ballon encore une fois. Et encore Dubuisson. Voilà. Ah, Dubuisson qui n'est pas adroit en ce moment, c'est sûr, mais qui fait en tous les cas un grand match de basketteur. Mais il n'y a rien à faire, lui qui est un tireur, c'est pas son jour dans ce domaine-là. C'est pas son jour, mais il compense énormément en défense. Il a volé 3 ou 4 ballons depuis le début de la seconde mi-temps et ça c'est positif. Et là il s'est fait revoler la balle par Yanakis. Voilà, maintenant le problème pour l'équipe de France se résume à une chose, c'est essayer de gérer son capital. Et il semblerait qu'on s'y emploie pas de la meilleure manière. Avec 2 lancers francs pour Frédéric Monetti. Et la France a 2 points d'avance. Voilà, c'est une nouvelle donnée depuis le début du match qui n'a jamais été proposée à l'équipe de France. Maintenant, l'équipe de France domine et mène de 2 points, donc il faut gérer un capital. Et c'est une autre partie et c'est un autre problème. En tous les cas, ça nous promet une superbe fin de match, comme souvent au basketball d'ailleurs. Et comme souvent contre les Grecs spécifiquement. Monetti qui a déjà marqué 7 points. Et en voilà 8 et voilà l'équipe de France avec 4 points d'avance. Au risque de dire une bêtise, il ne me semble pas que l'équipe de France ait raté un lancer franc ce deuxième mi-temps. Ah, quand on vérifiera toutes les stats à la fin du match, on fera les comptes. Effectivement, j'en trouve pas de manqué. La faute à Dubuisson, ouais. Pour le personnel au bleu, Hervé Dubuisson, 3e faute. 3e faute, il y a des matchs où Hervé Dubuisson a terminé sans avoir jamais fait une faute. C'est arrivé très souvent dans sa carrière. On disait assez qu'il défendait pas beaucoup. C'est vrai. Et bien maintenant, depuis le début de la saison, en tous les cas, dans tous les matchs que l'on a vu jouer avec le Racing, avec l'équipe de France, c'est un défenseur. Hein. Ouais, il prend même des rebonds. Et là, il a l'intelligence de contre... Oh là là. Il a tout pour lui. Faute personnelle à Hervé Dubuisson. 4e faute. Eh ben oui, on parle de ses fautes et il veut même en rajouter. Alors c'est lui qui est... Oui, la faute est attribuée à Dubuisson. Elle était peut-être d'ailleurs auparavant à Monetti. Réussi. 74-73. Un point d'avance avec 7 minutes 40 à jouer. Ça, c'est le genre de challenge impardonnable. On n'a pas le droit de passer à côté d'une occasion comme celle-là. Oh, quelle belle passe de Jackson, quelle belle circulation de balle. Et Jackson qui est encore là à la réception. Ça aurait pu faire un panier à 2 points et un lancer franc derrière. Il y aura de la faute. Avec l'arrivée de Frédéric Monetti en équipe de France donne une marge de manœuvre intéressante parce que c'est quand même un grand gabarit, il doit mesurer 2,8 m. Et ça permet de compter sur 2 joueurs de grande taille en la personne de Joby Vestris et de Frédéric Monetti. Et ce sont quand même physiquement des problèmes pour l'équipe adverse. Lorsqu'on a en face de soi un pivot de 2,14 remplacé par un pivot de 2,8 ou de 10, c'est un argument supplémentaire pour l'équipe nationale. Il y a un argument que l'équipe de France n'avait pas ces dernières années. C'est vrai. Que de malheur pour Hervé Dubuisson dans cette... Il faut vite revenir en défense, là, il est tout seul. 75 partout. Et tout le banc grec qui est debout aussi pouvait être certain que de match amical n'a que de nom. C'est en tous les cas un très très beau match que nous vivons aujourd'hui.
Ocancé qui a préféré tirer lui-même et c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Voilà un panier judicieux. 78-75 et le banc français se lève, le banc grec se lève à tour de rôle. Et ça se muscle sous les panneaux. Et la défense française devient plus agressive. Et regardez, sous les panneaux, c'est pas facile d'y arriver. Quand Vestris est là, par exemple. Oh, que de chance dans cette récupération, mais ensuite, c'était pas de la chance, c'était beaucoup de détermination. Et on se bat, et Vestris se bat comme un fou sous les panneaux. Et la balle est française. Ah, c'était difficile. Les Grecs avec le ballon et un point de retard. Patavoukas dans le rôle de meneur. Et dans le rôle de tireur, Bien joué. Yanakis est dans le rôle de rebondeur, Vestris. Voilà, faute sur Hufnagel et faute intentionnelle car là ça ressemblait beaucoup à du rugby si on veut, mais pas trop à du basket. Voilà, à une défense de hockeyeur sur glace faite par Christodoulou. Alors que si vous avez vu le document tourné par Frédéric Chevit à 14h sur Ourasi et que vous aimez Ourasi, je peux déjà vous dire que Ourasi a gagné le prix de l'Arc de Triomphe. Et que Hufnagel lui peut tirer ses 2 lancers francs, la balle sera de toute façon française ensuite. Et à qu'un point, mais la balle est au bleu. 79-77. Oh, quel beau démarquage de Dakouri. Voilà, c'est un travail collectif parfaitement réussi, ça. Une combinaison travaillée à l'entraînement pendant des dizaines de minutes et qui donne un résultat probant quand c'est fait aussi bien que ça. On arrive, malgré les stages relativement courts de l'équipe de France, à travailler des combinaisons spécifiques à l'équipe nationale. Bien sûr, oui, et chaque rassemblement procure un... Ça, c'est une drôle de décision, tiens, balle à l'équipe grecque. Oui, chaque rassemblement procure un supplément d'entraînement et donc on peut à chaque fois parfaire un peu la combinaison. Et il est évident que c'est un travail de longue haleine puisque l'équipe de France n'est réunie en gros qu'une cinquantaine de jours par an, par période de 4 ou 5 jours. C'est jamais très facile. Patavoukas qui s'était bien enfoncé dans la défense française et là Dakouri qui a pu servir Ostrovski, Vestris. Là il y a manifestement une faute sur Joby. Et là une faute d'Hufnagel, mais alors là maintenant ça devient un basket tout fou dans tous les sens. Où il n'y a pas énormément de calme des deux côtés. Je pense que la proximité de la fin de la rencontre n'arrangera pas les choses. 81-79 pour les Français, mais les Français qui ont maintenant commis 7 fautes, c'est-à-dire que chaque faute sera passible d'un ou deux lancers francs. Et Vestris, maître du rebond. Demery, Ostrovski. Ostrovski qui cherche le passage et qui aura beaucoup de mal. Qui a trouvé sur son chemin Stergakos du Panathinaikos d'Athènes. Ça c'est musclé. Hein. Et c'est pas terminé. 2. Et voilà. De lancer franc, Stéphane Ostrovski. « 82-79, 3 points d'avance donc pour la France. Et 4 points maintenant. 83-79 pour la France. La réaction de Stéphane sur son démarrage au panier là, est intéressante. Ça prouve qu'il n'a pas l'intention de s'en laisser compter par
la rigueur défensive et qu'il prouve que lui aussi est présent et qu'il affronte le match dans un combat d'homme à homme. C'est d'ailleurs aussi une des modifications du climat ou du jeu du basket français. Il peut devenir beaucoup plus physique qu'il n'était. Voilà. Mais c'est un tout, je veux dire que l'arbitrage doit aussi tolérer certaines choses sans tomber dans l'excès. Mais bon, de petites fautes insignifiantes, il faut éviter de tatillonner, je veux dire. Simplement laisser s'exprimer des gens qui font 2 mètres et 105 kilos. Comme aux États-Unis. En ayant un contrôle complet du match, ce qui est forcément possible. Pour le moment, l'arbitre grec et l'arbitre français ne sont pas en train de se faire des amis. L'arbitre grec est pris à partie par le banc français, l'arbitre français par le banc grec. Et ça s'énerve et il reste 3 minutes 31 secondes et la France a 4 points d'avance face aux champions d'Europe. Mais les Grecs sont au lancer franc avec Ioannou. Panathinaikos d'Athènes. Tous les noms des clubs grecs sentent bon les clubs de foot Joly aussi. était très haut là. Oh, Dubuisson. Balle française quand même. Non? Changement d'avis, monsieur Marzin, il avait indiqué la balle à la France. Dubuisson pensait bien qu'elle avait été touchée par le joueur grec. C'était pour ça qu'il l'avait perdue. Pression, réclame Jean Gall. Pression sur le porteur du ballon. Celui-là n'en avait pas. Et quand on n'a pas de pression et qu'on est un champion d'Europe, eh bien on marque. Il y a 3 points. 1 point d'avance pour les Français. Il reste 3 minutes de jeu. Dubuisson accroché. Demory qui cherche à rentrer et qui rentre. Devant Fasoulas. Repli défensif moyen du côté français, mais heureusement. On a un peu de chance sur oui. cette action-là. Dubuisson qui cherche à forcer le destin. Voilà. Et il est heureux. Il a levé le poing comme s'il venait de marquer le panier vainqueur. Et on se trouve avec le plus gros écart en faveur de la France. 5 points. 5 points à 2 minutes 20 de la fin. Attention à Yanakis. Lui va tirer, c'est sûr. Et il est encore à la réception. Oh, pour une superbe passe sur Fasoulas, alors que tout le monde attendait le tir. Un tir de Yanakis. Les 2 meilleurs joueurs grecs qui ont ramené la Grèce à 3 points. Dubuisson qui tire, rien à faire. Et là, on ne peut pas lui reprocher de forcer son shoot, il est tout seul. Oh, quel festival de Yanakis. Et les Grecs revenus à 1 point de nouveau. Il reste 1 minute 43 et Jean Gall va demander un temps mort pour mettre au point un schéma, un ultime schéma sûrement. Demory avec une balle importante qui sert Ostrowski. C'est pas vrai. Et la balle est manquée. Faute à Joby, faute à Vestris. Oui, sur laquelle il n'y a pas grand chose à dire. Pas grand chose à dire. Car, je crois qu'Yanakis est déjà bien content d'en être sorti vivant de cette affaire. Et... Dernier temps mort demandé par Jean Gall. On attaque, on a la balle, on joue et on travaille. Et ça peut faire au moins 3 attaques. On refait 2. On refait 2 et on essaie d'aller plus vite, faire les écrans à l'opposé pour démarquer des ailiers. Ça marche? Allez. Allez, il reste 1 minute 29 pour battre les champions d'Europe. Pour le moment, l'équipe de France a 1 point d'avance, mais la balle est aux Grecs. La balle est au grec, mais le chrono ne va pas tourner puisque ce sont 2 lancers francs. Et comme il reste à peu près 1 minute 30, on a la quasi-certitude, sauf en cas de mauvaise passe, d'avoir au moins 2 possessions de ballon d'ici la fin du match. Ah, il marque 2 points. Et c'est dommage. Stéphane Ostrowski et Georges Vestris ont repoussé le ballon l'un contre l'autre au-dessus du cercle.
Oh, quel enthousiasme pour aller chercher ce ballon qui vaut de l'or à 1,19 de la fin, alors que les Grecs ont un point d'avance. Mais par la grâce des tirs à 3 points de plus, tout peut arriver maintenant en basket. Il reste 7 secondes, il va falloir s'en occuper là. C'est Ostrovski qui tire et qui marque. Et voilà la France avec un point d'avance, il reste moins d'une minute. 89-88. Balle aux Grecs. Enfin, il est préférable d'être dans la situation de l'équipe de France en ce moment que dans la situation grecque. Oui, car l'équipe de France récupérera normalement le ballon de toute façon après. Mais elle aura un point de retard. C'est sûr maintenant, il reste 39 secondes. Et les Grecs ont un point d'avance. Alors que le coach de l'équipe grecque demande un temps mort si l'équipe de France marque un panier. Mais il va falloir le marquer ce panier, ça va pas être facile. Non. Il reste 10 secondes pour tirer. Dakouri qui trouve pas la position. Et personne ne trouve de position. Demori, Ostrovski qui va rentrer. Il va falloir un exploit là. Elle n'est pas rentrée, mais il y a faute. C'est-à-dire qu'Ostrovski va se trouver à 9 secondes de la fin dans une situation extrêmement délicate. Et du côté grec, on demande un temps mort. Après avoir vu le ralenti, là, les Grecs ont l'air de contester un peu la décision de l'arbitre, mais si tant est qu'on puisse être objectif, il y a réellement faute sur Stéphane Ostrovski, faute avec le corps. Voilà, et bien encore un temps mort, il reste 9 secondes de jeu. 9 secondes à jouer. On joue la gagne de toute façon. Non, tu shootes. Ok, tu shootes. Après, à la remise en jeu, on fait pressing. Ok, on se laisse. Mais on fait attention de ne pas faire on fait pas de faute. 2, on essaye de ne pas se faire prendre un grand backdoor. Alors attention à ce niveau-là, au niveau de la concentration défensive. 9 secondes à jouer, c'est très peu et on peut être concentré 9 secondes. D'accord les gars? Restez fermés sur les pistes, hein. On ferme. Restez fermés sur les pistes. Allez. Mais dans cette affaire, il faut que Stéphane Ostrovski marque son lancer franc. Voilà. Car s'il ne marque pas, le sort de la rencontre est vraisemblablement scellé. Et les Grecs qui prennent tout leur temps pour revenir. Et Ostrovski qui fait les 100 pas, regardez-le, avec son numéro 9. Lourde responsabilité sur ses épaules. Non, il y a 2 lancers francs, c'est déjà une forme de sécurité, c'est pas 1 plus 1. Et le premier réussi. Sans aucune hésitation. Voilà, avec beaucoup de sang-froid. Et on cherche du côté grec à énerver Ostrovski. On bouge, on passe. 90, 90, 91. Un point d'avance, il reste 9 secondes et la balle est au grec. Il ne faut pas faire de faute, il ne faut pas qu'il tire. Interception manquée d'un poil par Dakouri. 5 secondes de jeu, la balle au grec. Les 2 bancs sont debout. 91-90 pour la France. Contrée, balle récupérée par Damory. La France a gagné. Et on marque un panier en plus. Panier accordé. Oh, la table, on se regarde, ça n'a aucune importance car l'équipe de France vient de battre l'équipe de Grèce dans sa salle parisienne, c'est vrai, mais 91-90 et même 2 points. Est-ce que le 93-90. Monsieur Marzin, On va vérifier, oui. Monsieur Marzin, accordé. Le dernier est accordé. Les 2 arbitres ne savent pas trop.